Salut à tous, bienvenue chez VCA Group, la team qui vous fait voyager et réussir à l'étranger. Études, immigration, expérience de voyage, on couvre tout. Plus de 74% d'entre vous oublient de liker et de follow. C'est le moment de corriger ça pour ne rien manquer. Et maintenant, c'est l'heure de notre webinaire. Alors attachez vos ceintures, ça va décoller. Voilà, donc, comme je l'ai énoncé en début de présentation, je m'appelle Amilou Diawara, je suis agent représentatif à VCA Group. Donc, c'est moi qui suis chargé aujourd'hui avec mon collègue ici présent, Monsieur Gay, donc, voilà, présenter ce webinaire-là qui aura pour but, n'est-ce pas, de vous donner un maximum d'informations sur le processus d'inscription au niveau donc de Parcoursup. Donc, on avait déjà dans le passé fait une présentation en ce qui concerne Campus France, c'est-à-dire donc l'accès au niveau des universités publiques. Donc, ça a clôturé. Maintenant, c'est à peu près donc le même modèle. Donc, Parcoursup, qui est une plateforme donc qui permettra de pouvoir donc postuler au niveau donc des universités publiques en France. Donc, sans plus tarder, je vais commencer à partager mon écran, donc le document de présentation. Et voilà, nous allons donc parcourir ce document ensemble donc afin de pouvoir donc vous éclaircir par rapport au processus. Et également dans la présentation, si vous avez des questions, donc vous n'avez pas le son actuellement, donc vous n'avez pas la possibilité, n'est-ce pas, d'activer vos micros pour éviter simplement qu'il y ait des interférences. Au cours de la présentation, si vous avez des questions, ce que vous pourrez faire, c'est essayer de nous écrire donc vos questions au niveau de la bulle de discussion. La bulle de discussion se trouve tout au bas donc de votre application Zoom. Donc il y a un endroit noté chat. Donc à ce niveau-là, vous pourrez noter donc vos questions et nous on pourra donc y répondre. Donc, je vais commencer par partager le document de présentation. Excusez-moi le temps que je partage le document. Voilà, donc à partir de ce document-là que nous allons ensemble donc aborder donc le thème, c'est-à-dire tout savoir donc sur Parcoursup. Donc en gros, aujourd'hui, nous allons discuter essentiellement de Parcoursup. Voilà, certainement peut-être une petite précision pour ceux qui le savent déjà, donc ou bien pour ceux qui ne le savent pas. VCA Group est une entreprise donc qui a pour mission donc d'assister les étudiants donc qui veulent étudier à l'étranger. Nous avons donc des universités dans plusieurs pays, au niveau des universités partenaires dans plusieurs pays, en France, aux États-Unis, en Turquie, en Inde, au Canada, etc. Donc, ce sont également des possibilités. Mais aujourd'hui, l'objet du webinaire concerne essentiellement donc les études en France, plus particulièrement donc Parcoursup. Voilà, certainement également, s'il y a des candidats qui seront intéressés par une autre destination, vous pourrez toujours nous joindre donc sur nos numéros et on se chargera donc, n'est-ce pas, de vous assister. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, donc les intervenants sont moi-même, donc Amidou Diawara, et je serai accompagné de mon collègue ici présent, donc Monsieur Gay, qui va intervenir également dans certaines étapes de la présentation du document. Non, sans plus tarder, nous allons d'abord commencer par introduire Parcoursup. Donc, introduction à Parcoursup. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que Parcoursup, c'est une plateforme d'admission en première année des formations de l'enseignement supérieur en France. Donc, c'est un peu à l'image de Campus France, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est une plateforme avec laquelle
les étudiants passent, c'est-à-dire donc la candidature des étudiants est postée au niveau de cette plateforme-là. Donc, c'est une plateforme qui permettra donc d'avoir un suivi au niveau donc des universités publiques françaises. C'est-à-dire lorsque vous êtes intéressé par les universités publiques au niveau de la France, vous devez passer soit par Campus France quand c'est encore ouvert ou quand ça ne l'est pas, vous passez par Parcoursup. Donc c'est à travers Parcoursup que vous allez faire donc les démarches nécessaires et à travers celle-ci également, vous allez pouvoir donc avoir les réponses des universités par rapport au choix de formation que vous allez effectuer. Donc, si vous voulez intégrer les universités publiques, pour être un peu plus simple, il faudra passer soit par Parcoursup ou bien par Campus France. Donc, on va tout au long de la présentation explorer donc ce qu'il faut pour une réussite donc à cette procédure Parcoursup. Donc, nous avons premièrement la création du dossier Parcoursup. Donc, nous allons aborder ici donc tout ce qu'il faut savoir par rapport à votre dossier, à la constitution du dossier Parcoursup. Donc, nous allons voir donc les tenants et les aboutissants. Donc, comment vous préparer donc afin de monter un bon dossier qui vous permettra donc d'avoir, n'est-ce pas, des acceptations au niveau des universités, c'est-à-dire la concrétisation donc des vœux que vous avez donc voilà formulés au niveau des études en France. Donc, premièrement, pour la création d'un bon dossier, on aura besoin d'informations personnelles, c'est-à-dire des informations vous concernant, des informations concernant donc l'âge que vous avez, le niveau d'études que vous avez, la formation d'études que vous faites actuellement, voilà, même le type de baccalauréat que vous avez obtenu, le type de formation que vous voulez poursuivre une fois arrivé en France et le niveau d'études que vous voulez intégrer en France. Donc, vous avez terminé un niveau licence 2, vous voulez intégrer un niveau licence 3, etc., etc. Donc, ça, ce sont des informations capitales. Donc, ces informations-là seront nécessaires pour nous permettre à nous et également au niveau donc de ceux qui seront chargés de votre suivi au niveau de Parcoursup, de savoir donc avec quel type de candidat donc ils ont affaire. Donc, j'ai un peu emboîté le pas. Les informations personnelles, ce sont des informations qui vous concernent personnellement, donc votre âge, voilà, comment on appelle votre situation actuelle. Et voilà. Et il y aura aussi donc des informations scolaires, donc en ce qui concerne donc votre niveau d'études. Donc voilà pourquoi je dis j'ai emboîté un peu le pas. Votre niveau d'études, la formation d'études que vous faites actuellement, la formation d'études que vous souhaitez poursuivre une fois arrivé en France. Donc ce sont des informations très importantes qui nous permettront, nous, à notre niveau, de savoir quels sont les types de formations ou bien quels sont les types d'universités qu'on pourra donc vous proposer lors de la formulation de vos vœux. Donc, il y aura également des éléments spécifiques comme des motivations, comme des lettres de motivation, par exemple. Donc, en plus de donner vos informations personnelles et vos informations académiques, ce sera également très, très déterminant et voilà, ce sera vraiment très important pour vous de pouvoir avoir des motivations, de pouvoir les justifier à travers des lettres de motivation. Donc, vous voulez suivre une formation quelconque, il va falloir à travers des lettres de motivation justifier le choix voilà, qui vous a mené donc à la sélection de cette formation d'études. Donc, ce sont des lettres qui permettront donc aux universités de savoir pourquoi vous avez insisté, donc pourquoi vous avez voulu vraiment faire cette formation afin de maximiser vos chances pour l'acceptation au niveau des universités, mais également au niveau de la phase de visa, ce serait un document très important parce que ce qui permettra aux agents d'immigration de savoir donc quelles sont les réelles motivations, qu'est-ce qui vous emmène réellement donc en France. Donc, à part ça, nous avons également les inscriptions et les choix des formations. Donc, voilà, au niveau donc des inscriptions et choix des formations, nous avons deux grands aspects. Le premier aspect, c'est que les élèves de terminale et les étudiants en réorientation peuvent formuler jusqu'à 10 vœux sans les classer. Donc, ça veut dire que lorsque vous décidez de faire une procédure via Parcoursup, vous avez la possibilité de formuler 10 vœux. Donc, ce qui veut dire que par rapport à vos choix de formation, vous avez la possibilité donc d'avoir une recommandation au niveau de 10 établissements, par exemple. Donc, pour ceux qui ont déjà fait une procédure Campus France, donc ça va un peu dans le même sens parce qu'au niveau de Campus France,
Si vous avez décidé de faire une formation bien déterminée, vous allez devoir avoir donc des propositions au niveau de différentes universités pour maximiser vos chances donc d'acceptation. Si vous avez un niveau licence, vous allez avoir droit à trois vœux, voilà, si je ne me trompe pas. Mais également au niveau donc des masters, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 7 vœux. Donc ça veut dire que si vous souhaitez faire par exemple informatique, vous aurez la possibilité donc d'avoir une proposition concernant donc 7 établissements qui proposent la formation informatique. Donc cela peut être la formation en elle-même ou bien une connexe de la formation, c'est-à-dire donc une formation qui a des liens avec la formation initiale que vous avez donc effectuée dans votre pays. Donc, vous avez la possibilité via Parcoursup de formuler jusqu'à 10 vœux. Vous n'aurez pas besoin donc de classer ces vœux-là, donc simplement le choix de formation et le choix de ville peut-être si vous avez des villes donc qui vous tiennent à cœur parce que peut-être vous avez de la famille sur place. Donc, on pourra également vous assister dans cela. Donc, chaque vœu également peut contenir des sous-vœux, donc des formations. C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, si vous faites un vœu par rapport à l'informatique, je prends l'exemple de l'informatique. Si vous faites le choix donc d'étudier l'informatique, évidemment, s'il y a des branches de l'informatique aussi, vous avez la possibilité de sélectionner également ces branches-là. Donc, c'est ce qu'on appelle donc des sous-vœux. Donc, ça va, donc des formations multiples dans le même établissement. Donc, vous avez la possibilité dans le même établissement de pouvoir donc formuler plusieurs vœux. Donc, un vœu donc n'est pas seulement spécifique à un établissement. Donc, plusieurs choix peuvent être effectués au même établissement. Si vous pensez peut-être que cet établissement-là est l'établissement, voilà, pour lequel vous souhaitez maximiser le plus de chances afin donc d'avoir vos acceptations, il y a également cette possibilité-là. Vous pouvez aussi donc diversifier vos choix donc au niveau donc de 10 universités, étant donné que vous avez droit à 10 vœux. Donc, vraiment, le choix est très large donc, pour pouvoir vous faciliter à ce niveau-là. Donc, maintenant, peut-être par rapport à ça également, je vais donner la parole à Monsieur Gay qui va essayer d'enrichir par rapport à ça. Donc, je rappelle, Monsieur Gay, c'est le chargé de documentation au niveau de VCA Group. Donc, il vous donnera donc quelques informations aussi par rapport à cela, donc afin donc de pouvoir enrichir ce qui a été dit récemment. Donc, Monsieur Gay, vous avez la main actuellement. Oui, bonjour à tout le monde. Comme l'a si bien dit mon collègue M. Diawara, donc sur Parcoursup, il y a beaucoup plus de possibilités. Donc, si on prend en compte Campus France, donc étant donné que Campus France ne propose que de 3 à 7 vœux maximum, donc pour la L1 jusqu'au master, sur Parcoursup, vous avez le choix d'avoir 10 vœux et sur ces 10 vœux, avoir d'autres 10 des sous-vœux en fait. Donc, ce qui peut aller jusqu'à 20 choix de formation. Donc, il faut prendre en compte l'aspect de la formation qu'on est en train de suivre. Donc, si on prend en compte la comptabilité, comme voilà, la personne dans la barre de chat le dit. Donc, si vous voulez faire la comptabilité, vous avez le choix de faire la possibilité de faire bien sûr 10 pivots sur la comptabilité dans 10 villes différentes. Donc, et de voir aussi des formations connexes, donc en lien avec la comptabilité, et de faire aussi d'autres sous qui seront en rapport avec ça. Étant donné que, comme l'a dit M. Diao tout à l'heure, donc il y aura pas mal de choses à prendre en compte, à savoir le consensus, en fait. Donc, quand on veut faire ça, quand même, on doit motiver et montrer, bien sûr, que, voilà, nous sommes motivés à faire telle formation parce que. Donc, je pense que M. Diawara l'a rappelé aussi, VCA Group, donc, sera là pour ça. Donc, si vous êtes décidé à faire le dépôt ou bien faire une demande d'admission via Parcoursup, donc VCA sera là pour vous assister. Vous avez la possibilité de faire des demandes sur des universités publiques comme sur des universités privées. Voilà, je pense que je dirais on peut avancer. Exactement. Donc, je pense que pour cette partie-là, c'est assez bien expliqué. Je rappelle que si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à mettre vos questions au niveau de la barre de discussion.
Et à un certain niveau de la présentation, on va répondre donc aux questions que vous avez posées. Donc, à un instant, nous allons essayer de poursuivre. Maintenant, également, comme toute procédure, dans Parcoursup, il y a des étapes clés. Donc, la procédure comporte des étapes clés. Donc, nous avons une procédure qui va de janvier à juillet. Donc, de janvier à juillet, on a la phase d'inscription universitaire. Donc, c'est à cette phase-là que vous allez donc devoir passer au niveau donc des inscriptions en ce qui concerne les universités. Après cela, vous avez également la formulation de vœux. Donc, la formulation de vœux, c'est en rapport avec les types de formations que vous voulez suivre. Donc, les 10 vœux on a évoqués tout à l'heure et les sous-vœux. Donc, c'est à ce niveau-là que vous allez donc devoir avoir un choix d'études bien déterminé, donc bien voilà circonscrit, parce que c'est à partir de ce niveau-là que vous allez devoir donc nous faire savoir donc les types de formations que vous voulez qu'on ajoute dans vos paniers de vœux. Donc ça, c'est la formulation de vœux. Après la formulation de vœux également, pour ne pas se précipiter et voilà, et peut-être changer après, il y aura une autre étape qu'on appelle la confirmation de vœux. Donc c'est à ce niveau-là également qu'on va confirmer avec vous donc les vœux que vous avez donc formulés au niveau donc de la plateforme Parcoursup, donc afin de pouvoir donc passer à la soumission au niveau des universités et attendre la réception et les réponses donc aux propositions d'admission. Donc, ça veut dire que lorsque la procédure commence et que le dossier il est monté, il y a, vos informations personnelles sont contenues dans la plateforme Parcoursup, etc. Et on fait la formulation de vœux. Après la formulation de vœux, il y a également la confirmation. Une fois que c'est confirmé, ça veut dire que votre dossier à ce niveau-là respecte donc tout ce qu'il y a comme formalité. Donc, vous allez devoir déposer le dossier au niveau de Parcoursup. Quand je dis vous, je parle de nous, bien sûr, également, parce qu'on va vous assister dans cela. On va donc, par rapport à vos vœux, donc, soumettre le dossier au niveau de Parcoursup et vous allez recevoir donc des informations vous confirmant que votre dossier a été soumis au niveau de Parcoursup par rapport aux vœux que vous avez formulés. Et à partir de ce moment-là, maintenant, vous allez devoir patienter donc par rapport au calendrier Parcoursup, d'attendre donc les réponses donc au niveau des universités. Donc, si vous avez formulé 10 vœux au niveau de 10 universités différentes, vous allez devoir donc attendre que chaque université puisse vous donner donc une réponse par rapport à la formation que vous avez donc envoyée au niveau de son établissement. Mais également, donc, si vous avez fait 10 vœux et 10 sous-vœux, donc ça fait 20, ça veut dire qu'au final, vous allez devoir avoir un choix, donc final, vous allez avoir un choix final, c'est-à-dire une formation ou une école finale, parce que voilà, les 10 vœux, voilà, vous ne pourrez pas faire la demande de visa avec ça. Donc, c'est à travers donc une seule destination que vous allez pouvoir donc constituer votre dossier en ce qui concerne la demande de visa. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, vous avez beaucoup plus de chances d'être accepté au niveau des universités parce que vous avez donc plusieurs vœux possibles et également vous avez la possibilité avec des lettres de motivation d'expliquer donc le choix de l'école, le choix de la formation, donc afin de pouvoir faciliter donc à ceux-là qui vont tomber sur votre dossier, de pouvoir donc, n'est-ce pas, vous donner donc des admissions et vous permettre de pouvoir entamer les phases de demande de visa et après cela également vous rendre sur place afin donc de poursuivre votre parcours académique. Donc, Monsieur Gay, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça? Oui, oui, donc, quand même, vous avez donné l'information donc, concernant les étapes clés, donc, partant des deadlines. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la phase de Parcoursup a démarré depuis le 17 janvier. Donc, il faut noter que c'est du 17 janvier au 14 mars, donc la phase d'inscription et la phase de formulation de vœux. Donc, à partir de mars jusqu'au 3 avril, bien sûr. Donc là, c'est la phase de confirmation de vœux. Donc, de janvier au mois d'avril, là, c'est la phase d'ouverture de compte, bien sûr, de formulation de vœux, d'écrire les lettres de motivation, de faire le nécessaire, jusqu'à la phase de confirmation de vœux. Donc, la phase des réponses démarrera le 30 mai.
bien sûr, allant à juillet, au mois de juillet. Donc, de mai à juillet, là, c'est la phase des réponses. Donc, une fois que vous avez votre réponse, il y a il y aura des instructions que, voilà, on va vous donner pour que vous puissiez valider les propositions qui vous ont été faites pour ensuite aller vers la phase de visa. Donc, en général, c'est de janvier à merci. Monsieur Diawara. Ok, super. Donc, à part ça également, un instant. À part ça également, il y a un aspect très important. Peut-être je vais vous laisser aborder cet aspect-là, Monsieur Gay. C'est l'aspect en ce qui concerne les critères de sélection. Voilà, parce qu'évidemment, si vous souhaitez faire des procédures, donc je vais le rappeler encore parce que c'est à peu près similaire. Ceux qui ont déjà eu affaire à Campus France, donc vous avez vu, il y a des critères de sélection. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas faire une procédure Campus France et c'est également la même chose en ce qui concerne Parcoursup. Donc tout le monde ne peut pas faire ces procédures-là. Donc il y a des restrictions, il y en aura. Donc il y a des candidats qui vont certainement donc respecter toutes les conditions. Il y en a malheureusement qui ne vont pas pouvoir donc remplir les conditions exigées par Parcoursup. Et bon, c'est très important d'évoquer cet aspect-là parce que si vous ne respectez pas, par exemple, les critères, ça veut dire que vous n'êtes pas éligible donc à la procédure Parcoursup et que ça ne servira donc à rien de pouvoir donc faire les procédures en ce qui concerne Parcoursup. Des alternatives, il y en aura forcément, mais Parcoursup, non, parce que si vous vous hasardez malgré, par exemple, les critères que vous ne respectez pas, vous allez certainement vous engager dans une procédure, vous allez dépenser de l'argent en payant des frais en ce qui concerne voilà, les universités, etc. Ou bien, voilà. Mais vous n'allez pas pouvoir aboutir parce que, voilà, il y a des critères de sélection auxquels vous n'aurez pas donc fait attention depuis le départ. Donc, ces critères-là vont vous rendre totalement donc inéligible. Donc, quels sont ces critères de sélection? Donc, Monsieur Gay, vous avez les critères. Voilà. Donc, comme l'a très bien dit Monsieur Diawara, donc, prenant en compte Campus France, donc, on peut dire bien sûr que Parcoursup est beaucoup plus tolérant. Donc, c'est une très bonne chose, mais il faut savoir que si une personne reste plus de 2 ans sans pour autant faire des études et sans pour autant justifier ces 2 ans d'études d'écart, sans pour autant rien faire, donc ça serait un peu compliqué pour que la personne puisse quand même avoir une admission sur Parcoursup. Donc, il faut prendre en compte les notes du lycée. C'est une chose qui est vraiment à prendre au sérieux, étant donné que, voilà, on ne peut pas avoir une note passable et vouloir faire quand même des formations qui sont dans le domaine scientifique, en fait. Donc, il faut savoir cela. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut avoir le consensus en soi-même, en phase avec ce qu'on a eu à faire et en phase avec les notes qu'on a et en phase avec la formation qu'on veut faire, bien sûr. Il y a les compétences spécifiques. Donc, on peut se trouver avec des formations où ils vont demander de très bonnes notes en mathématiques, de très bonnes notes en physique, SVT, ou bien des formations où ils vont demander un baccalauréat S ou un baccalauréat D. Donc, c'est des choses qu'on doit prendre en compte aussi. Donc, sans pour autant oublier les motivations, il est important qu'une personne, dès lors qu'il veut faire une formation, qu'il ait la motivation de faire cette formation. Parce que même quand on vous demande pourquoi voulez-vous faire, par exemple, la gestion et que vous n'êtes pas en mesure motiver, de vous motiver, là, c'est un peu compliqué. Donc, c'est des choses. Donc, quand on veut faire une chose, on doit le prendre en compte avec ce qu'on a eu à faire dans le passé, ce qu'on est en train de faire et ce que l'on veut faire demain, bien sûr. Voilà. Donc, il y aura bien sûr des entretiens et des tests, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a l'équipe de VCA qui sera là, qui vous coacheront bien sûr avant que vous ne fassiez ces entretiens ou ces tests, qui vous donneront des astuces, voilà, à bien se préparer, à être, voilà, dans de très bonnes conditions pour réussir cela. Voilà. Donc, en général, il faut prendre ces 4 aspects, les notes du lycée, les compétences, à savoir les notes spécifiques de certaines matières, être motivé, donc être même, je dirais même plus que motivé, et se préparer
en avance sur les entretiens et les tests. Je pense que Ex- c'est ça, M. Diarra, ou bien si vous avez une chose à ajouter. Exactement, simplement pour revenir dessus. Donc, les critères de sélection, comme je l'ai évoqué donc avant de donner la parole à Monsieur Gay tout à l'heure. Donc, c'est vraiment un aspect auquel il faut vraiment accorder de l'importance parce que c'est ce qui va vous permettre de savoir si vous pouvez ou pas entamer les démarches en ce qui concerne la procédure Parcoursup. Déjà, Monsieur Gay l'a évoqué en ce qui concerne déjà la différence avec Campus France. Donc, il y a certains critères qui sont exigés au niveau de Campus France qui ne sont pas forcément présents au niveau de Parcoursup, ce qui est déjà en soi une très bonne chose. Voilà, vous avez quand même l'aspect que Monsieur Gay a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire si vous avez fait plus de 2 années donc sans étudier après l'obtention du baccalauréat, il faut vraiment être en mesure de justifier ce que vous avez fait pendant ces 2 années-là. Donc, si vous avez fait donc des formations, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui a suivi des cours de langue, des formations en anglais, par exemple dans un institut, etc., pendant 2 ans, voilà, s'il a des certificats, etc., cela pourra justifier les 2 ans. Celui qui a fait un stage, cela pourra également justifier. Le document également pourra justifier également le stage que vous avez fait. Donc, le souci à ce niveau, c'est que vous ayez fait 2 années sans pour autant donc faire une quelconque activité. C'est à ce niveau-là que cela peut poser donc des problèmes au niveau donc de votre éligibilité pour la procédure Parcoursup. Donc, les notes du lycée, voilà, généralement, bon, ce que je vais dire tout à l'heure va nous ramener aux compétences spécifiques, mais généralement, ce qui est demandé aux étudiants, c'est d'avoir minimum la moyenne. Minimum la moyenne, donc je dirais minimum 10. Mais attention aussi, parce que ça va dépendre de la formation d'études que vous avez choisie. Donc, comme vous le savez, il y a des formations d'études qui exigent quand même à l'étudiant d'avoir eu une certaine moyenne, c'est-à-dire 12, 13. Donc, toutes les formations ne demandent pas ça, mais il y a des formations qui sont quand même reconnues donc comme étant des formations entre guillemets des formations d'excellence. Donc ça veut dire que c'est des formations dans lesquelles ceux qui sont donc éligibles sont des étudiants là, n'est-ce pas, qui n'ont pas seulement eu une moyenne passable, mais au-delà de cela également eu des mentions, par exemple. Donc vous avez le plus souvent, ce sont des formations scientifiques telles que la médecine, la physique, etc., ou la chimie. Donc, ce sont des formations quand même, et ça se comprend. Ce sont des formations dans lesquelles on veut que voilà, l'étudiant qui postule à ces formations-là ait vraiment donc le niveau. Donc, dans ces matières-là, il ait obtenu donc plus que la moyenne, etc. Et qu'il ait donc une aisance dans ces formations-là, ce qui fait que lorsqu'il sera sur place dans ces pays-là, il n'aura pas donc des difficultés à pouvoir donc s'intégrer, etc. Donc, c'est tout à fait une logique aussi, parce que si vous avez fait un bac L et que vous voulez faire la médecine ou bien donc les mathématiques voilà appliquées tout ça, donc ce sont des choses qui ne correspondent pas, donc il y a qu'on appelle il y a confusion. Donc c'est ce qui va nous ramener aux motivations, raison pour laquelle il va falloir motiver vos choix, ce qui fait que lorsque vous décidez de faire une formation quelconque, il va falloir motiver, donc on l'a évoqué en début de présentation, il va falloir expliquer donc les raisons pour lesquelles vous souhaitez donc faire ces formations-là, à quoi ça va aboutir, qu'est-ce que vous souhaitez faire comme travail plus tard, etc., etc. Donc, ce sont des aspects vraiment très importants qui permettront donc à votre dossier d'avoir donc une forte crédibilité donc au niveau de ces institutions-là qui vont examiner votre dossier. Également, on peut également ajouter à cela des entretiens ou des tests. Donc, vous aurez certainement des entretiens pour discuter avec donc ceux qui sont chargés du suivi donc de votre dossier Parcoursup, de savoir donc comment vous vous exprimez, par exemple, en savoir un peu plus encore sur vos motivations. C'est vrai que vous aurez donné une lettre de motivation écrite, mais aussi donc on pourra vous poser peut-être des questions orales, voilà, pour savoir comment vous avez, voilà, pourquoi vous avez décidé de postuler pour Parcoursup, etc., etc. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver. Également des tests par rapport à une formation d'études bien précise où on exige de l'étudiant donc un niveau donc assez moyen dans tel ou tel domaine. On peut également demander à l'étudiant
de passer des tests afin de mesurer donc le niveau de l'étudiant afin de pouvoir faciliter son admission au niveau de ces établissements. Donc, on va essayer, Monsieur Gay, de répondre aux questions avant donc de pouvoir continuer la présentation. Donc, un instant, je vais remonter donc afin de pouvoir donc lire les questions qui ont été posées. Un instant. Bon, il y a Gomis qui demande comment faire pour créer un compte. Donc, un compte Parcoursup, Monsieur Gay. Oui, pour la création de compte Parcoursup, vous allez dans votre navigateur, donc, vous tapez Google, vous allez créer Parcoursup là-bas. Donc, vous allez appuyer sur le premier lien qui va apparaître. Donc là, vous avez toutes les informations de la création de compte jusqu'à l'accès de votre compte pour ensuite quand même avancer vers la prochaine phase, bien sûr. Exact. Exactement. Donc, pour faire aussi plus simple, donc lorsque vous avez déjà eu un contact avec VCA Group, lorsque vous contactez VCA Group pour que VCA Group vous assiste, parce que comme je l'ai dit en début de présentation, VCA Group est là, donc c'est une entreprise donc, qui assiste les étudiants dans les démarches, ce qui fait que lorsque vous avez établi un contact avec nous et que vous souhaitez donc procéder donc à la procédure Campus France, nous allons avec Parcoursup, autant pour moi, nous allons avec vous donc recueillir les informations que j'ai citées donc en début de présentation, c'est-à-dire des informations personnelles, des informations académiques, etc. Nous allons avec vous, vous créer un compte Parcoursup et c'est à travers ce compte-là que nous allons, n'est-ce pas, faire tout ce qu'il y a donc comme étape de procédure, c'est-à-dire l'inscription à la formulation de vœux, la confirmation de vœux et également attendre avec vous donc la réception, donc l'acceptation des universités auxquelles on a postulé. Donc, si c'est comptabilité, je pense que Monsieur Gay a répondu à ça. Donc, si vous voulez faire comptabilité, voilà, il y a la comptabilité qui est disponible et vous avez plusieurs autres formations également qui tendent vers la comptabilité, qui peuvent être également donc en phase avec la comptabilité que vous avez déjà commencé à étudier ou bien que vous souhaitez étudier une fois en France. Est-ce que les universités publiques font la communication digitale? Oui, donc les universités, donc les formations, généralement toutes les formations sont disponibles. Donc pour qu'on vous donne peut-être des informations par rapport à votre, comment on appelle votre procédure de manière spécifique, peut-être faudra nous recontacter sur WhatsApp pour qu'on puisse avec vous voir donc les possibilités qui existent donc au niveau de Parcoursup. Donc pour nous contacter, c'est simplement revenir vers le message avec lequel on vous envoie le lien de présentation. Donc, vous avez certainement reçu un message donc qui vous rappelle que vous avez un entretien à 15 heures pile. Donc, vous pourrez simplement joindre ce numéro-là ou bien nous joindre sur nos mails et on pourra vous assister. De toute façon, à la fin de la présentation, nous allons laisser ici nos numéros. Donc, si vous souhaitez nous joindre, on pourra vous assister dans cela. La sociologie aussi, c'est la même chose. Donc, comment on s'inscrit? Donc, nous avons répondu à cette question-là. Salut, est-ce qu'on peut avoir un compte Campus France et un compte Parcoursup en même temps? Donc, ce n'est pas la même chose, effectivement. Donc, si vous avez un compte Campus France, vous pouvez évidemment avoir un compte Parcoursup parce que, voilà, ce ne sont pas les mêmes plateformes, donc ce n'est pas le même organisme qui va donc se charger, n'est-ce pas, du suivi et, voilà, et du traitement de votre dossier. Donc, comment il n'y a pas d'impact à avoir un compte Parcoursup et un compte Campus France en même temps. Oui, pour le calendrier Parcoursup, peut-être faudra nous recontacter. Ici, nous ne pouvons pas envoyer de fichier PDF. Si vous pouvez nous contacter après la présentation, on pourra vous avoir donc le calendrier Parcoursup si cela peut vous aider. On va voir si, pour les formations privées. Donc, les formations privées également sont disponibles comme les formations publiques. Monsieur Gay l'a également évoqué tout à l'heure. Donc, ça va simplement dépendre de ce que vous voulez étudier. Et nous, à notre niveau, on fera le nécessaire donc, pour vous assister et vous trouver donc des écoles qui vont dans le même sens de la formation que vous voulez suivre.
Voilà, en ce qui concerne les formations, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, les formations sont disponibles. Donc maintenant, si par rapport à votre formation de manière spécifique, vous voulez avoir une confirmation ou bien des informations approfondies, le mieux serait donc de nous recontacter sur WhatsApp. Je vais laisser le numéro donc après avoir répondu à ces questions-là, afin que vous puissiez nous recontacter pour qu'on vous donne donc les informations qui vont avec. Sur Parcoursup, on nous demande la descente de notre scolarité. Est-ce que c'est fondamental? Donc, j'ai pas compris cette question. Donc, peut-être si vous pouvez être plus précis en bas, cela pourra nous aider. Je suis un étudiant à l'université Cheikh Anta Diop en licence 2 en géographie, mais j'avais 46 sur 60 crédits. Il me reste 14 crédits. Comment je peux faire pour avoir une admission, Monsieur Gay? Ceux qui ont des dettes de crédit. Oui, il peut faire la demande d'admission, mais ça ne sera pas pour la licence 3, bien sûr. Il va repostuler pour la licence 2, tout en signifiant que voilà, il a eu quelques dettes de crédit, bien sûr, et qu'il est en train d'y travailler. Bien sûr, si l'université vous accepte, et vous avez la possibilité de faire le complément de dossier. Super. Donc, pour ceux qui ont des dettes de crédit, alors bon, qui veulent, voilà, ne peuvent pas aller au niveau supérieur parce qu'il y a des dettes de crédit. Donc, ceux-là peuvent postuler pour le même niveau d'études et voilà, sous réserve, c'est-à-dire vous allez compléter la documentation une fois que vous aurez peut-être fait des rattrapages et que vous aurez donc obtenu, n'est-ce pas, la totalité des crédits demandés. Salut, je suis titulaire d'une licence professionnelle en sciences infirmières togolaises avec une note de 14 sur 20. Avec Parcoursup, quelle formation je peux m'inscrire? Donc, les formations, ça va dépendre essentiellement de ce que vous voulez faire vous-même, c'est-à-dire la formation qui vous tient à cœur. C'est très important que le choix de formation vienne de vous. Donc, simplement, ce que je vais vous recommander, c'est peut-être si vous avez, je suppose que vous avez déjà une idée peut-être de ce que vous voulez faire. Peut-être à vous de nous faire savoir ça et nous, on vous fera savoir donc les possibilités par rapport à ces formations-là. Est-ce que c'est possible? Donc, je pense que ce serait donc plus idéal. Donc, si vous pouvez nous recontacter, nous faire savoir donc le choix de formation que vous aviez donc en premier lorsque vous avez donc entamé les études, qu'est-ce que vous vouliez faire donc lorsque vous aurez la chance d'aller en France, par exemple. Vous avez certainement une formation qui vous tient à cœur. Voilà, peut-être nous faire savoir cela. Et nous, à notre niveau, on pourra vous faire savoir donc par rapport aux disponibilités. Également, oui, pour la phase de vie, en ce qui concerne donc le visa, donc la procédure avec VCA Group, c'est une procédure qui va depuis l'évaluation du dossier jusqu'à la phase de demande de visa. Donc, on va également vous accompagner pour la demande de visa en ce qui concerne la constitution du dossier, la préparation de votre entretien, etc. Donc, c'est une procédure vraiment avec laquelle donc vous serez accompagné de l'évaluation jusqu'à la phase de demande de visa. Oui, pour les formations, encore une fois, bon, avant de pouvoir revenir à la présentation, pour les formations, encore une fois, l'idéal serait de nous recontacter sur nos numéros. Donc, je vais laisser le numéro afin que vous puissiez donc nous recontacter sur ce numéro-là pour qu'on puisse vous donner donc des informations spécifiques par rapport à votre choix d'études. Donc, le numéro, je viens de l'insérer au niveau de la barre de discussion, donc vous pourrez nous recontacter sur ce numéro-là. Donc, après avoir vu les critères de sélection, on va passer à l'étape, la phase suivante, donc de la présentation du document, en ce qui concerne, n'est-ce pas, les attentes des réponses et les phases d'admission. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure lorsqu'on a évoqué les étapes clés de la procédure. On a évoqué la dernière étape de la procédure qui était donc l'attente des réponses par rapport au, n'est-ce pas, aux vœux que vous avez formulés. Donc, vous avez trois grandes phases ici. Vous avez donc la phase dans laquelle les candidats attendent les réponses de formation. Donc, ça, on l'a déjà évoqué. Donc, dans un certain délai, les universités, par rapport aux vœux, donc, par rapport aux vœux que vous allez formuler, vous allez devoir attendre que chacune des universités ou bien l'université, n'est-ce pas,
puisse répondre donc à votre demande. Donc, si vous avez postulé au niveau de 10 universités, il va falloir attendre que chacune de ces universités-là puisse répondre donc aux vœux et voilà et à la demande que vous avez formulée au niveau de leur établissement. Donc, plusieurs phases d'admission simplement parce que voilà, vous pouvez avoir donc la réponse d'une école aujourd'hui et voilà, ce n'est pas tout. L'autre école n'est pas dans l'obligation de répondre le même jour ou dans la même semaine. Il va simplement falloir patienter tant que vous êtes dans les délais. Donc, Monsieur Gay l'a rappelé tout à l'heure. Donc, il y a un délai qui concerne exclusivement donc l'attente des réponses. Donc, tant que ce délai-là n'est pas terminé, donc il faudra vous attendre à recevoir des lettres d'acceptation des universités à tout moment. Donc, vous pouvez recevoir voilà, une réponse supposons que la phase de réponse est d'un mois, vous pouvez recevoir simplement une réponse jusqu'au milieu du mois et le reste du mois et le reste des jours, donc contenu dans le mois, recevoir les autres voilà, réponses. Donc, ce qui est sûr, c'est que vous allez recevoir des réponses par rapport à tous les vœux que vous avez formulés au niveau de Parcoursup. Donc, vraiment, il n'y a pas de chance que vos vœux ne soient pas, voilà, on ne réponde pas à la demande que vous avez formulée au niveau des universités. Voilà, également, lorsque vous avez ces réponses-là au niveau donc des universités, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, vous aurez une phase dans laquelle vous allez devoir faire un choix. Donc, ça veut dire qu'on va vous donner un délai, donc un deadline, c'est-à-dire une date limite à laquelle vous devrez, autant pour moi, faire un choix définitif. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il n'y a pas possibilité de faire une demande de visa avec plusieurs admissions, comme vous le savez. Donc, ça veut dire que si vous avez eu 10 admissions, il va falloir voilà, consulter cela donc, à la lettre avec vos parents, vos proches, voilà, peser le pour et le contre au niveau donc de chaque admission, voir donc ce qui correspond vraiment à votre projet d'études. Voilà. Déjà, à la base, je pense que tout va correspondre à votre projet d'études parce que ce sont des vœux que vous aurez formulés au départ. Mais voilà, peut-être aussi dans la réponse des établissements, comme vous avez, donc, vous aurez, autant pour moi, une palette assez large. Vous allez pouvoir, à votre niveau, faire un choix définitif. Bon, ce ne sera pas certainement facile. Voilà la raison pour laquelle il va falloir certainement en discuter avec vos proches pour qu'ils puissent donc vous assister également pour faire le bon choix. Donc, le choix également peut se porter au niveau d'un établissement qui a accepté, qui est dans une ville où vous avez de la... Excusez-moi, il y a un micro qui est activé, je vais essayer de le désactiver. Ok, c'est bon. Donc, les choix également peuvent se porter au niveau d'une université où vous avez de la famille, etc. Donc, vous avez cette école-là qui a répondu. Donc, c'est une très bonne chose pour vous. Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-là, vous n'aurez plus besoin des autres établissements. Voilà, j'y arrive, des autres établissements donc, où vous n'avez peut-être pas de parents et où vous pensez peut-être que ce sera très difficile pour vous de vous adapter au bien niveau logement. Donc, vraiment, vous aurez la possibilité à votre niveau par rapport aux réponses des établissements de faire un choix définitif par rapport à l'endroit donc qui vous sied pour pouvoir donc, n'est-ce pas, poursuivre votre formation. Donc, après l'attente des universités également, il y a ce qu'on appelle donc des procédures complémentaires. Donc, les procédures complémentaires ce sont les procédures qui permettent de formuler de nouveaux vœux sur des places encore disponibles. Donc, ça, c'est par exception, donc, des procédures qui peuvent s'ajouter au niveau donc, de votre demande Parcoursup que vous avez déjà formulée. Donc, vous allez pouvoir également, par rapport aux places encore disponibles, de pouvoir formuler de nouveaux vœux. Donc, c'est vraiment à mettre entre parenthèses parce que voilà, ce sont des procédures complémentaires. Donc, ça veut dire qu'on peut s'en passer. Donc, vous pouvez avoir un dossier qui ne nécessite pas une procédure, n'est-ce pas, complémentaire. Et pourquoi faire cette procédure complémentaire-là? Parce que simplement, cela offre, comme vous le voyez en bas, une chance supplémentaire aux candidats n'ayant pas obtenu de proposition. Donc, tout ça, c'est dans l'optique simplement de pouvoir donner une palette vraiment large au candidat pour que le candidat donc, puisse avoir, n'est-ce pas, satisfaction par rapport à son projet d'études en France. Voilà, donc on va
essayer de revenir sur la phase des questions. Donc, s'il y a toujours des questions, à moins que M. Guy, avant de passer aux questions, si vous avez peut-être deux ou trois particularités à rappeler sur la procédure Parcoursup avant de pouvoir donc nous focaliser sur la phase des questions et peut-être donner les mots de fin. Voilà, je vais vous aider avec le micro un instant. C'est bon. Voilà. Je pense que on a eu à faire le tour. Donc, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc, si toutefois qu'une personne veut faire la phase d'admission de Parcoursup, VCA est là. Donc, l'équipe sera là à vous assister de la création de votre compte, discuter avec vous sur les possibilités des formations, des vœux, des sous-vœux, jusqu'à la confirmation, bien sûr, de ces vœux, pour ensuite quand même faire le suivi nécessaire avec vous. Si vous avez une admission, comme M. Diawara l'a dit tout à l'heure, VCA ne s'arrêtera pas là-bas. Donc, on fera aussi l'assistance vers la phase de visa. Donc, euh, euh, faire en sorte que toutes les chances soient de votre côté, à ce que vous ayez quand même quelque chose de positif, à savoir le visa et aller continuer vos études en France. Donc, peut-être, M. Diawara, on peut revenir sur quelques questions avant de, bien sûr, donner notre mot de fin. Donc, pour ceux qui demandent, en fait, donc il y a le BTS, il y a pratiquement toutes les formations qui sont disponibles sur Parcoursup. Donc, l'essentiel, comme l'a dit M. Diarra, vous pouvez joindre le numéro WhatsApp qui vous envoie le lien, le message de rappel de ce webinaire. Et là, on se chargera quand même d'évaluer d'abord votre profil, de vous donner les disponibilités que vous pouvez avoir pour ensuite quand même faire le nécessaire sur votre dossier. Voilà. Donc, euh, en remplissant le formulaire en ligne section, il y a une partie où on demande de faire des descriptions, matière et le volume. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc, si vous voulez une assistance sur votre dossier, contactez le numéro WhatsApp qui vous envoie le lien de rappel. Et là, les agents quand même se chargeront de faire le nécessaire. Donc, même si vous êtes une nouvelle bachelière, nouveau bachelier, vous êtes en licence 1, licence 2, vous avez votre diplôme en assistant infirmier ou infirmière. Donc, vous avez la possibilité quand même de faire des demandes d'admission sur Parcoursup. Voilà. Donc, celle qui est en licence 1, bien sûr, contactez le cerveau. L'essentiel sera fait. OK. Donc, je viens d'avoir mon bac. Je pense qu'on en a déjà parlé. OK. Bon, à peu près, je pense que, M. Diao, on a eu à faire le tour des questions parce que là, pratiquement, il y a les questions qui reviennent. Donc, j'ai tel niveau, je viens de finir tel niveau. L'essentiel est que vous êtes étudiant, étudiante, vous venez d'avoir votre baccalauréat, même si vous êtes en classe de terminale, vous avez la possibilité de faire votre demande d'admission sur Parcoursup. Même si vous êtes professionnel, vous avez eu votre master, vous avez eu à travailler durant le cap que vous avez la possibilité de postuler sur Parcoursup. L'essentiel est que, comme M. Diarra l'a dit, l'essentiel c'est d'être en phase avec ce qu'on a eu à faire, ce qu'on veut faire. Voilà, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on veut faire après. Si on a comme une question qu'on a eu à voir tout à l'heure, une licence 3 en sciences infirmières. Donc, il faut savoir que dès lors qu'on va postuler pour un master, ça sera dans le domaine de l'infirmerie. On ne peut pas quitter l'infirmerie et aller vers une autre formation parce qu'il y a des spécificités que les universités vont demander. Donc, avoir la licence en tel domaine, avoir tel et tel et tel. Donc, voilà. Ok, donc, Ami Faye, vous avez le numéro qui vous envoie le message de rappel de ce webinaire. Vous pouvez le contacter. Donc, l'agent se chargera de vous donner toutes les informations nécessaires. Donc, pour ceux qui ont terminé les études depuis
8 ans. Vous allez devoir justifier ces 8 années, bien sûr. Si vous ne pouvez pas justifier ces huit ans, donc je ne vois pas, voilà, je ne peux pas vous garantir en fait que votre dossier sera pris en compte. Parce que quand même, 8 ans, c'est pas une année ni 2 ans. Voilà. Donc, je pense que c'est bon à mon niveau, hein, quand même. Je vous remercie quand même d'avoir été là, donc, d'avoir participé sur ce webinaire. Je pense que les réponses que j'ai pu donner vous ont été bénéfiques. Donc, monsieur, je vais redonner la parole à monsieur Diawara pour qu'il puisse peut-être donner quelques autres éclaircissements pour ensuite, voilà, Ok, avancer s'il y a lieu, bien sûr. Merci à tout le monde. je vous remercie. Donc, je pense que vous l'avez vraiment évoqué. Donc, il y a vraiment rien de, bah, vraiment, ce n'est pas complexe. Donc, c'est assez euh, clair comme procédure, etc. Une fois que voilà, vous avez les informations nécessaires, et que vous avez la documentation nécessaire vraiment et que vous souhaitez intégrer ces universités-là, voilà, faudrait pas hésiter, n'est-ce pas, à pouvoir vous engager pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir, voilà, n'est-ce pas, vos vœux être formulés, pour voir vos vœux, n'est-ce pas, être formulés au niveau de ces universités-là pour pouvoir poursuivre votre formation. Maintenant, pour le numéro à travers lequel vous pouvez joindre, pour ceux qui n'ont peut-être pas exactement, donc c'est ce que je vais faire. Donc, le numéro WhatsApp, donc pour ceux qui n'ont peut-être pas, peut-être qu'il y a d'autres qui ont été contactés via le mail, donc je vais remettre le numéro. Vous avez le plus 221 ou bien encore 00221, donc plus 221, le 76 335 03 97. 00221 pour ceux qui ne sont pas au Sénégal parce que le bureau de représentation est au Sénégal actuellement. Donc 00221 76 335 03 97. Donc voilà, vous pourrez contacter ce numéro-là. Je viens de l'envoyer dans la barre de discussion. Donc on pourra vous assister par rapport aux questions que vous avez sur votre choix d'études. Et voilà, si vous avez besoin d'informations complémentaires, on pourra également vous assister. Maintenant, pour ceux qui auraient peut-être d'autres projets d'études, comme je l'ai rappelé, donc nous ne sommes focalisés que sur la France et Parcoursup de manière spécifique. Mais voilà, nous faisons également des procédures pour le Canada, les États-Unis, la Turquie, l'Inde, etc. Donc, si vous êtes intéressé par quoi que ce soit, donc vous avez la possibilité de nous contacter pour que nous puissions vous donner des informations. Et voilà, ça vous donnera la possibilité d'en discuter avec vos parents et voilà, et revenir pour vous lancer dans les démarches. Voilà, donc oui, si vous êtes infirmier au Sénégal et vous exercez depuis 2015, donc je suppose que depuis 2015, vous avez arrêté les études. Donc ça veut dire que normalement, si vous êtes infirmier et que vous exercez, et que si vous avez encore l'âge requis, je suppose que vous aurez les documents nécessaires, n'est-ce pas, pour prouver voilà, que vous exercez depuis 2015, c'est-à-dire justifier le nombre d'années donc voilà, que vous avez passé au niveau de cette formation-là. Voilà. Merci, Monsieur Gay. Donc, je remets encore le numéro. Voilà, Monsieur Gay vient de remettre le numéro. Voilà, vous pourrez nous recontacter sur ce numéro-là et on sera donc ravis, n'est-ce pas, de pouvoir vous assister. Voilà, c'était en gros ce qu'il fallait savoir par rapport à la procédure Parcoursup. Donc, comme l'a dit Monsieur Gay, voilà, nous étions très heureux donc de pouvoir échanger avec vous par rapport à cela. Voilà, donc nous espérons que vous avez pu obtenir donc le maximum d'informations ou bien en tout cas des informations suffisantes pour pouvoir donc vous engager à faire les procédures campus Parcoursup autant pour moi. Donc nous restons disponibles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Donc on se fera un plaisir de vous aider donc en répondant à vos questions et également donc en vous aidant voilà sur certains points d'ombre, en éclaircissant certains points d'ombre. Peut-être voilà. Voilà, donc je vous remercie d'avoir donc assisté à cette présentation. Donc en espérant nous recontacter très bientôt. Donc je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Donc portez-vous bien et voilà, n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Voilà, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps, d'avoir pris le temps de vous présenter à la présentation. Donc c'est toujours un plaisir.
Et Monsieur Gay, si vous avez un mot de fin avant de pouvoir donc fermer la présentation. Merci à tout le monde, quand même, ça a été un plaisir, hein. Donc, on reste disponible. S'il y a d'autres questions, vous pouvez nous joindre sur WhatsApp. Donc, on se fera le plaisir quand même de vous répondre et de vous assister, bien sûr. OK. Merci. Merci beaucoup et à très bientôt.